Bonjour à tous, moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier à n'importe quel âge. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler de la fameuse matière d'art appliqué, donc du dessin, que l'on retrouve aux examens coiffure. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi du dessin? On n'a pas besoin d'apprendre à dessiner, mais plutôt apprendre à coiffer. Donc pourquoi cette matière inutile à notre métier? Eh bien justement, voyons ensemble si cette matière aux examens, c'est stupide ou pas. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous accompagner dans tous vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et éviter du gaspillage. Alors revenons tout de suite aux arts appliqués. Alors concrètement, à quoi sert le dessin aux examens coiffure? Alors je ne vais pas vous cacher que moi aussi, ma première réaction quand j'ai commencé à me renseigner en détail sur les examens coiffure a été « Mais pourquoi ils nous saoulent avec du dessin alors qu'on veut devenir coiffeur et non dessinateur ?» Je comprenais vraiment pas la logique dans l'histoire. Mais il y a bien une logique dans tout ça. Et c'est même important de le savoir et de le comprendre pour justement accepter cette matière en premier lieu et surtout réussir cette matière. Putain, j'ai tout cassé là. Je vous rappelle quand même très rapidement qu'au CAP coiffure, les arts appliqués représentent juste un exercice au sein de la plus grosse épreuve écrite et qu'au BP coiffure, les arts appliqués représentent une épreuve complète à part entière de 2 heures avec un coefficient 2. Et ce qui est attendu à travers ces exercices d'arts appliqués au sein des épreuves aux examens coiffure, c'est de voir si vous suivez les consignes, si vous respectez les consignes et que vous mettez bien en œuvre toutes les demandes, mais à travers du dessin et non des mathématiques. En fin de compte, c'est tout simplement pour faire travailler votre capacité à être apte à écouter les demandes les plus farfelues de votre clientèle, d'être capable de les comprendre et d'être capable de trouver une solution et d'y répondre. Et la coiffure étant un métier artistique, ils ont choisi une matière artistique pour juger ses compétences. Après, évidemment que vous n'allez pas faire de dessin à vos clients pour répondre à leurs demandes, mais ça travaille tout simplement la capacité d'écoute et de compréhension. Ce qui est quelque chose d'hyper important dans notre métier. Je le dis souvent, tu peux être le meilleur des coiffeurs si tu n'écoutes pas ce que tes clients veulent et que tu ne fais pas ce que tes clients veulent, mais que tu fais ce que toi tu veux ou ce que tu penses avoir compris, bah c'est pas bon. Sauf que là, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont choisi de voir et de juger notre capacité de compréhension, notre analyse, notre observation, nos propositions selon les indications demandées à travers du dessin. Ce qui est quand même plus sympa que de la physique-chimie. Donc ne nous plaignons pas et voyons ça positivement. Du coup, quand on comprend ce qui est réellement jugé à travers cette matière, au final, on se dit que c'est pas si mal que ça du dessin. C'est même une bonne idée et en fin de compte, oui, c'est logique. Car ça permet de travailler réellement des qualités qu'un coiffeur doit avoir, même si on n'attend pas de lui qu'il soit le meilleur dessinateur au monde. Puis voyons aussi les autres côtés sympas de cette matière aux examens coiffure. Donc comme premier côté sympa, moi perso, une fois que j'avais compris la logique de ce qui était attendu dans cette matière, j'ai eu plus de plaisir à m'entraîner pour cette matière, puis il y avait clairement un côté sympa de passer à un peu de dessin après des révisions de biologie et de chimie. Donc ça travaille aussi le côté anti-stress et détente en pleine préparation des examens, et ça c'est vraiment pas négligeable et c'est bien sympa, même si je n'ai jamais été une pro en dessin, je le précise. Deuxième côté sympa, c'est qu'en s'entraînant un petit peu, même sans être Picasso, on peut facilement avoir une note sympa et du coup grappiller des points en plus. Et oui, tout ce qui peut faire gagner des points en plus assez facilement, ben ça se prend. Hein. Pas besoin de beaucoup d'efforts, de travail et de révision, juste un peu d'entraînement de dessin de temps en temps pour s'améliorer, avec des petits exemples de dessins spécifiques à la coiffure qu'on peut facilement trouver sur internet. Et ça passe. Donc faites tout pour vous sentir à l'aise dans cette matière. C'est pas hyper difficile et essayez de gagner un maximum de points. Oui, mais vous allez me dire, mais si on est vraiment méga nul en dessin, on fait comment? Si vous êtes vraiment nul dès vos premiers dessins, ce qu'il faut savoir, c'est que votre 5e dessin sera mieux que le premier et que le 10e dessin sera mieux que le 5e et ainsi de suite. En fin de compte, tout se travaille. Après, je vous dis pas de vous entraîner 20 heures par semaine pour une épreuve coefficient 2, surtout si vous êtes à l'aise avec les épreuves à plus gros coefficient, mais faites tout pour ne pas perdre de points à travers cette matière, ce serait dommage. Mais si en 6 mois, voire même que 3-4 mois avant les examens,
vous vous entraînez à dessiner de temps en temps et qu'en plus vous prenez ça pour des petits moments de détente, en plus on a tous besoin de moments de détente, eh bien vous allez obligatoirement vous améliorer. Puis n'oubliez pas toujours la positive attitude et croire en soi. Et même si le dessin ne faisait pas partie de vos loisirs, pensez juste à votre objectif de réussir vos examens et ça vous motivera pour voir les choses positivement et réussir même le dessin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la matière de Picasso aux examens coiffure et que ça vous servira et vous motivera à réussir. Et n'oubliez pas, pour vous entraîner au taquet et super bien préparer vos épreuves écrites et donc aussi l'épreuve d'art appliqué, d'appliquer le conseil de cette vidéo que je vous remets en lien juste ici, qui est juste une aide énorme vers la réussite. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez et à me dire si vous aimez bien les arts appliqués ou pas du tout. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres articles et vidéos toujours parlant de coiffure.